Logement et transport sont les principaux secteurs dans lesquels nous consommons de l'énergie. Tout d'abord, le logement. Une maison consomme plus qu'un appartement. Un grand logement plus qu'un petit. Un vieux logement plus qu'un récent. Et un logement chauffé au fioul ou au GPL, ou encore à l'électricité, est un logement dont le chauffage est particulièrement cher. On note qu'en Trièves, nous cumulons l'ensemble de ces caractéristiques, d'où un secteur du logement particulièrement énergivore. Point positif, 35% des logements utilisent le bois comme combustible principal. Le bois qui est une ressource renouvelable et peu chère, et ce qui est donc un aspect particulièrement positif du logement local. Pour autant, en Trièves, la facture moyenne de chauffage est assez importante et supérieure à celle de l'Isère, donc 1160 € par ménage contre 920 en Isère. De la même façon, nos dépenses de transport sont plus importantes que sur le reste du département. Pour cela, nous comparons nos caractéristiques de transport à celles de l'EMD. L'EMD, c'est un territoire sur lequel a été conduite une grosse enquête ménage-déplacement en 2010. Un jour de semaine moyen, si on interroge l'ensemble des déplacements, autant pour aller au travail que pour aller acheter le pain ou emmener les enfants à l'école, on s'aperçoit que les Triévois parcourent 40 km contre 22 sur le reste du territoire. 67% de ces transports sont effectués en voiture et 6% uniquement en transport en commun, alors que sur le reste du territoire, le transport en commun est nettement plus développé. Par ailleurs, autre caractéristique, 7 habitants sur 10 ont une voiture contre 6 sur le reste du territoire. En effet, le Trièves est très dépendant à l'agglomération grenobloise. 1700 Triévois travaillent quotidiennement dans l'agglomération. Et les actifs qui vont travailler en voiture font en moyenne 58 km par jour. Peu de services sont disponibles en Trièves, notamment les services médicaux par exemple. Et beaucoup de Triévois consomment à l'extérieur du territoire pour acheter des denrées alimentaires, de l'habillement ou autres produits et services. 58 km de trajet domicile chaque jour, c'est 1500 € de carburant par an. Le ministère de l'écologie et du développement durable propose une définition de la précarité énergétique qui dit qu'un foyer qui dépense plus de 10% de son budget pour payer ses factures énergétiques est en situation de précarité. Si on s'intéresse au cas de monsieur et madame du Trièves, on s'aperçoit que s'ils utilisent chacun leur voiture pour aller travailler et font la moyenne de 58 km par jour, leur facture énergétique incompressible pour les trajets domicile-travail est de 2900 €. S'ils habitent une grande maison individuelle d'avant 75 chauffée au fioul avec un poêle à bois en appoint, leur facture énergétique de chauffage est de 1700 €. Ainsi, la facture totale de 4600 € implique que si leur revenu fiscal annuel est inférieur à 46 000 € par an, il est considéré comme étant en précarité énergétique. En considérant l'augmentation de 50% qu'on pourrait voir venir d'ici 2020, leur facture totale s'élèverait à 6 900 €, soit un niveau de précarité énergétique pour un revenu fiscal de référence de 69 000 €. Une courte page de publicité. En effet, si l'offre de transport en commun est peu importante en Trièves, elle existe, et nous avons la chance d'avoir une ligne de chemin de fer avec 8 à 10 allers-retours par jour en direction de l'agglomération. Cette ligne est complétée par une ligne express régionale, un aller-retour supplémentaire, le long de la 1075 entre Clel, Monestier et Grenoble. Le Conseil général propose la ligne Transisère 4500, 2 allers-retours quotidiens, ainsi qu'une ligne de transport à la demande pour les communes du Balcon Est. L'ensemble de ces services est à rentabiliser par les habitants. Si ces services sont fréquentés, ils deviennent rentables et peuvent se développer. S'ils ne le sont plus, ils sont voués à être supprimés. Par ailleurs, les transports scolaires sont ouverts à tous. Ils desservent une grande partie du territoire, matin, midi et soir, mais hors vacances scolaires. Les citoyens sont aussi organisés pour améliorer les conditions de transport locales. En effet, beaucoup de citoyens utilisent le covoiturage. Et un certain nombre de Triévois sont inscrits sur Blablacar. C'est une solution qui permet de réduire considérablement nos coûts de transport. Et l'autopartage. Beaucoup de Triévois ont mis leurs véhicules en location, notamment sur la plateforme Buzzcar, où 10 véhicules sont disponibles sur la commune de Mins, par exemple.
Cela permet de se passer d'un second véhicule ou éventuellement de disposer de solutions de transport quand on n'a pas de voiture.